Bonjour à tous. Sujet du jour, l'horloge. L'horloge, ce cercle découpé en 12 heures qui se multiplie pourtant à l'infini. Nous la regardons souvent, plusieurs fois par jour. Elle cadre nos vies, nos journées, nos obligations, et parfois elle structure nos attentes, nos retards, nos avancées. Mais si nous la regardions autrement, non plus comme un instrument extérieur, mais comme un miroir, un symbole, un enseignement. Ce cercle marqué en 12 heures qui paraissent se limiter, mais qui, en réalité, se multiplient à l'infini. Elles peuvent se répéter à l'infini ou se développer à l'infini. À nous de choisir si nous voulons répéter les mêmes heures encore et encore, ou s'ouvrir à un instant de bonnes heures, de meilleures heures, pour aller de plus en plus vers le bonheur. Imaginez une horloge, un cercle parfait, 12 repères, 12 portes. Menant vers quoi? Sans doute le plus important, le contenant, l'univers, la conscience. Les aiguilles de l'horloge nous montrent-elles les heures ou pointent-elles à chaque instant ce que nous ne remarquons plus, le cercle, le cadran qui les contient, qui, lui, n'a ni début ni fin. Horloge. On peut y entendre horloge, L-O-G-E-S, hors des loges. Ces loges qui tentent de contenir, d'enfermer la connaissance, d'en limiter l'accès, pour mieux dominer, car lorsque le temps est compté, il devient le maître. Alors le jeu de pouvoir débute, afin de devenir le maître du temps, à tout prix, au prix de voler l'or de ceux qui ont oublié qu'ils sont pure lumière, qu'ils sont l'éternité, qu'ils sont l'or du temps, que l'on peut écrire H-O-R-S ou O-R. Les loges, ce sont ces lieux en nous où l'on range la connaissance, où l'on enferme ce que l'on sait, où l'on fige ce qui doit rester mouvement. Ce sont ces croyances anciennes, ces faux savoirs, ces héritages mentaux, émotionnels, ces cadres intérieurs qui limitent ce que tu peux percevoir. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu vis dans ces loges, dans ces petites pièces mentales, dans ces certitudes rassurantes mais enfermantes. Ces mensonges sont en enfer. Et c'est là que l'horloge peut te dire autre chose. Il est temps de sortir des loges, hors des loges de ton passé, de ton histoire, hors des loges de ce que tu crois être, de ce que tu crois devoir être. Respire, laisse vibrer cette idée, laisse-la déloger doucement une première couche. L'horloge, on peut également y entendre l'or, O-R, loge. Il est temps que l'or loge en nous, que la lumière nous emplisse. Pour cela, il s'agira de la laisser entrer. Que l'or de nous-mêmes, notre lumière divine, vienne déloger toutes ces croyances, tous les faux savoirs, tout ce qui tentait de contenir notre immensité. Alors seulement l'or loge, notre or pourra loger en nous, descendre dans ce corps, venir éclairer cette nuit des temps. Il est temps que l'or, ton or, celui que tu portes en toi depuis toujours, vienne déloger ce qui n'a plus de place, les croyances, les illusions, les faux savoirs, les peurs, les identités limitées. Quand ton or déloge, il ne détruit pas, il éclaire, il fait fondre, il révèle, il transmute. Il dissout ce qui était lourd pour laisser remonter ce qui est vrai. Ce qui te plombait devient de l'or. Et c'est là que la magie opère, c'est là que l'alchimie se passe, c'est là que tout change. Parce que ce n'est plus toi qui cherches la lumière à l'extérieur, c'est ta propre lumière qui s'installe, qui descend, qui s'enracine. C'est l'or qui loge en toi et s'installe dans ton corps, dans cette nuit des temps que tu traverses depuis si longtemps, et descend jusque dans les couches les plus anciennes, jusque dans les mémoires oubliées, jusque dans les parts de toi que tu ne regardes presque jamais. Laisse faire, laisse-leur descendre, respire. Et alors, quelque chose se passe, quelque chose naît. Le jour naît, la journée commence. Et quand on retourne le mot jour, cela donne rouge, le chakra racine, duquel pourra enfin remonter cette énergie le long de ton axe. Le rouge, la couleur du sang, qui est la matérialisation physique de la lumière. D'ailleurs, il y a le syndrome des loges,
en lien avec tout ceci lorsque le sang, l'énergie ne circule plus et la pression augmente. Le rouge, la couleur du vivant, du sang, du passage, celle du bébé qui s'apprête à naître. Voici le grand renversement. Comme le bébé qui à un moment se retourne dans le ventre pour sortir, le monde en toi se retourne lui aussi. Tes perspectives se renversent, tes certitudes aussi. Les illusions tombent, les perceptions s'ouvrent. Ce monde à l'envers, celui où tu cherchais la vérité à l'extérieur, se retourne enfin vers l'intérieur. Et tu deviens ce que tu n'as jamais cessé d'être, lumière, conscience, présence. C'est ainsi que nous retournerons ce monde à l'envers, qui pourra redevenir ce qu'il n'a jamais cessé d'être, lumineux, conscient, présent. Prends quelques secondes pour accueillir cette image, la naissance, la tienne, la nôtre, celle de ce nouveau point de vue, de ce nouveau monde. Alors commence une autre manière de vivre, une vie sans horloge, ou plutôt une vie où toi-même tu deviens l'horloge. Le temps cesse de te presser, de t'oppresser, de te contraindre. Tu deviens le centre du cercle, là où tout est calme, où tu observes, là où il n'y a ni début ni fin, seulement la présence. Tu deviens le temps, tu deviens le mouvement, tu deviens le cycle, tu deviens les 12 heures, et également la 13e. La 13e heure, celle qui n'apparaît pas sur le cadran, celle qui est le cadran, celle qui contient toutes les heures, celle qui réunit le visible et l'invisible, celle qui ouvre la porte vers un autre rapport au temps. Tu deviens l'heure qui contient toutes les heures. Tu deviens le passé, le présent, le futur, tout en restant ancré dans un seul point, l'éternel instant présent. Le point zéro. Tu es les 12 coups du midi, les 12 coups de minuit, ou plutôt les 12 coupes, et la 13e qui les contient toutes, dans le cercle parfait. Tu deviens le Saint Graal, la coupe des coupes, le contenant autant que le contenu. Car il est fréquent de chercher le divin au-dessus, symbolique d'une vibration plus élevée. Mais il est très important de se souvenir qu'il est tout autour, et en dedans, jusqu'au cœur même de l'incarnation. Ton corps est le temple du divin. Temple, en verlan, le temps. Mais tu peux devenir le templier, le gardien du temps plié. Là où le temps cesse d'être une ligne, là où il est cercle. Alors le temps linéaire de ton humain peut s'accorder avec le temps circulaire de ton être. Ainsi ton corps est le cadran du vivant, ton cœur est l'aiguille du présent, ta conscience est la lumière qui illumine chaque heure, chaque expérience. Tu n'attends plus l'heure parfaite, tu es l'heure parfaite. Tu sais quoi? Au fond, tout ce que je viens de dire, on revient à une chose très simple, revenir à soi. Et ce ne sont que des images pour rappeler que nous portons tous des croyances, des conditionnements, qui nous empêchent d'être éclairés, d'être lumineux, qui nous plombent et qui nous empêchent de transformer notre plan en or. À un moment, quelque chose en nous a besoin de se libérer, de se déloger. Cette lumière personnelle, cet or, ce potentiel profond cherche à prendre sa place. Quand il descend, quand il s'installe, nous commençons à y voir plus clair. Ce renversement intérieur ressemble à une nouvelle naissance. On se retrouve. Après tous les symboles des 12, les 12 heures, les 12 mois de l'année, les 12 apôtres, les 12 signes zodiacaux, les 12 brins d'ADN, nous montrent tous, simplement, que nous sommes faits de multiples aspects. Et le 13e représente l'unité, le centre, la cohérence, le fait de redevenir entier. Nous n'avons pas besoin de comprendre tous les symboles pour sentir l'essentiel. Nous sommes en train de nous réunifier. Quand on arrête de se fragmenter, quand on remet ensemble nos différentes parts, quand on revient au centre de nous-mêmes, quelque chose de très simple se passe. On se sent mieux, plus aligné, plus présent, plus vivant. On arrête de courir derrière le temps, on recommence à habiter le moment, on n'est plus pressé par l'extérieur, on retrouve une stabilité intérieure. Ce n'est pas magique, ce n'est pas abstrait, c'est point. C'est retrouver un rapport plus simple à soi, plus juste, plus vrai. C'est apprendre à vivre non plus à l'heure, mais en soi. À partir de soi, depuis ce centre calme qui contient déjà tout. Voilà, finalement, ce voyage parle de retour, d'unité et de présence à soi, ni plus ni moins.
Tu n'attends plus le moment, tu es le moment, ni bon ni mauvais. Tu es ce que tu es. Quand tu es lumière incarnée, le temps cesse d'être une ligne avec un début et une fin. Ce temps que tu as pu percevoir comme linéaire redevient un cercle, une spirale. Alors, pour s'élever, il va s'agir d'abord de laisser descendre la lumière en soi. C'est elle qui fera monter ta vibration. Le Christ en toi n'est pas forcément une figure, mais la vibration de l'unité retrouvée. Le 13e brin de ton ADN n'est pas une extension, c'est le souvenir qui réactive les 12 autres. C'est l'or qui loge au centre du cercle. C'est toi qui redeviens entier. Et alors, le temps cesse d'être une ligne, le temps redevient un cercle, puis un point, puis une présence. Tu es la conscience incarnée, le cercle revenu à son centre. L'or qui loge, la 13e vibration qui contient toutes les autres. Et puis, au final, on réalise que tout ce grand voyage intérieur, toutes ces histoires d'or, de 12e, de 13e, etc., de naissance, d'ADN, d'horloge et de renversement, ce sont des versions poétiques qui en reviennent à quelque chose de très simple. Être bien dans sa propre peau, dans sa lumière, dans son cœur, dans son propre rythme. Un peu comme quand on arrête de courir après l'heure et qu'on se dit « Bah, et si c'était maintenant le bon moment en fait ?» De m'autoriser à être moi, sans me mettre la pression et sans regarder l'horloge toutes les 30 secondes pour vérifier si ma vie commence enfin. Tu sais quoi? Elle a déjà commencé. Et la bonne nouvelle, c'est que le 13e, l'archétype du Christ intérieur, l'ADN lumineux, tout ça, ne te demande rien d'extraordinaire. Juste d'être présent, respirer, faire ton mieux sans juger, ni toi ni les autres, et arrêter de croire que tu es en retard dans ta propre vie. Parce qu'au fond, si tu es l'horloge, tu ne peux pas être en retard, ni en avance, ni à côté. Tu es juste là, à l'heure qu'il est, chez toi, dans ton pays, sans te soucier de l'heure qu'il est chez le voisin. Et c'est déjà parfait. Alors voilà, bienvenue dans ton éternel présent et joyeuse désactivation de tous les conditionnements qui t'en empêchent. Tu peux sortir par tous les temps. Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.